Bonjour à toute l'équipe de Nomos. Une question pour M. Cormier-Denis et M. Plamondon. Ah ouais, c'est aussi adressé à toi, mon cher Philippe. À Nomos TV, vous décortiquez l'actualité, vous critiquez les dérives gauchistes. Mais que feriez-vous? Que proposez-vous? Ainsi, imaginez que vous êtes demain à la tête d'un gouvernement majoritaire du Québec. Quelles seraient vos trois premières mesures ou lois? Les trois premières mesures ou lois. C'est une bonne question, ça, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, alors tout de suite, moi, je réponds. Tout de suite, premier truc que je fais, guerre totale, Totalerkrieg juridique contre le Canada. C'est-à-dire, on attaque sur tous les plans. Et on fonde une constitution québécoise. Hein, moi, c'est pour s'opposer au Canada, pour s'opposer à la Constitution de 1867 qu'on n'a pas signée, on met en place une constitution québécoise. Et on attaque surtout, hein, on force Ottawa à faire une négociation constitutionnelle en s'appuyant sur le renvoi sur la sécession, sur les jugements de la Cour suprême, dans le fond. Et c'est la guerre institutionnelle pour rapatrier tous les pouvoirs. Moi, c'est tout. Hein. On s'allie à l'Alberta pour en finir avec la péréquation, pour que les provinces retrouvent leur capacité de taxation. Je veux dire, c'est la guerre totale contre le Canada d'un point de vue juridique. Là. On engage une armée d'avocats et on rapatrie le plus possible, on grappille les pouvoirs, on sape le fondement constitutionnel du Canada. Ça, c'est le premier truc. Moratoire sur l'immigration. Évidemment. Deuxième chose, moratoire sur l'immigration. Ben oui. On stoppe la noyade migratoire. Ouais. Il faut instaurer une sorte de préférence nationale aussi. Là. Exactement, des politiques. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais disons, grosso modo, sur l'identitaire. Mais qu'on peut faire, pas des lubies. Exactement, pas des science-fiction. Tout à fait, des choses qu'on peut faire. Donc, exactement. on a les leviers déjà. Hein. Tout à fait, exactement. Des choses qu'on peut faire. Donc, on arrête l'invasion migratoire. Et puis, troisièmement, ben, ça va un peu vous surprendre, mais moi, je suis désolé. De quoi on a besoin au Québec? On a besoin de services de renseignement. Donc, il faut fonder des services de renseignement québécois et on demande l'autorisation. On ne demande pas l'autorisation d'Ottawa. Et puis après, s'ils contestent au niveau constitutionnel, bien, on rentre dans une guerre juridique pour savoir si on a le droit ou pas de fonder une branche des services de renseignement, peut-être sous le couvert de la SQ, quelque chose comme ça. Voilà. Et oui, parce qu'il faut préparer, vous savez, la montée en puissance de l'État national québécois. Moi, j'ai une volonté de puissance pour le Québec. Québec, fondé Foyer national des Canadiens français. D'ailleurs, c'est ce que je marquerai dans la Constitution. Il y aurait une reconnaissance que le Québec est le foyer national des Canadiens français et qu'ils n'ont pas à devenir minoritaires au Québec. Donc, la mise en minorité des Canadiens français serait inconstitutionnelle. Et oui, et oui, et oui, et oui! C'est ça qu'il faut faire. Il faut remodeler l'ordre juridique pour faire en sorte qu'ils défendent la nation. C'est comme ça. Donc, moi, c'est ce que je pense, en tout cas pour l'instant, c'est ce que je proposerais. Hein? Donc, Totalerkrieg contre Ottawa, juridique, bien sûr. Hein? On n'enverrait pas des panzers pour prendre Gatineau et Ottawa. Pas besoin. Pas besoin. Et évidemment, moratoire sur l'immigration. Et puis, troisièmement, les services de renseignement. Toi, mon cher Philippe, as-tu des idées comme ça? Ça serait ça, moi. Ça serait ça. Préférence nationale, l'arrêt de l'immigration pendant 10 ans. Bon. Tu créerais une armée québécoise, peut-être? Ah, ça, c'est sûr. Ah ouais, ce genre de ça choses. Ça prend ça. Oui, voilà. Dans le fond, c'est ça. La création d'une banque centrale. En plus, c'est pas grand-chose qui nous manque. Hein? Il ne nous manque pas grand-chose. Hein? Vous savez, l'État québécois est déjà assez construit. On a tous les ministères. Les seuls ministères qu'on n'a pas, c'est le ministère de la Défense, au fond. L'armée et sa presse, voilà, c'est ce qui nous manque. Là. Tout à fait. Mais des bases militaires, on les a, ça fait longtemps, puis on les finance nous-mêmes avec nos taxes et nos impôts. Oui, il faut les rapatrier. Ça, c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. Ça, c'est plus compliqué, mais service de renseignement, ça, je pense qu'on pourrait faire ça. Et puis, pourquoi pas, hein, un service citoyen, ouais. On suggère évidemment, dans le clavardage, on dit une politique nataliste, oui, accompagnée de la préférence nationale. Tout à fait. Ah, mais là, évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Alors là, après, il faut hiérarchiser. Oui. On me demande les trois premières mesures. Voilà. Mais oui, évidemment, politique nataliste, politique nationaliste. Il y a plein de choses à faire. S'attaquer peut-être à la mafia de l'asphalte aussi, hein, ultimement. Comment ça se fait que c'est la mafia du béton qui contrôle le Québec? Hein? Il y a plein de choses à faire au Québec pour faire le nettoyage. Sauf que ça gueulerait. Hein? Un gouvernement Cormier-Denis, ça gueulerait. Ah, oui. Parce que là, toute la petite racaille libérale qui est au contrôle de l'État, là, tous les petits hauts fonctionnaires, il faudrait les remplacer aussi. Il faudrait faire une sorte de purge à l'intérieur de l'État québécois pour faire en sorte que les hauts fonctionnaires ne bloquent pas les réformes nationalistes qu'on veut mettre en place. Parce que c'est ça aussi. Vous avez beau arriver au pouvoir, mais il y a un appareil d'État qui est là. L'appareil d'État, il faut le contrôler.
Donc, il y aurait aussi une guerre institutionnelle à l'intérieur des institutions. Tout ça est très compliqué. Vous savez, prendre le contrôle de l'État, ce n'est pas magique. On a vu des types comme Trump, par exemple, qui voulait faire des réformes. Les institutions américaines lui étaient même hostiles. La magistrature aussi, hein, les juges rouges nommés par Ottawa à la Cour supérieure du Québec, ils seraient hostiles à nos réformes. Il faudrait tout changer ça. Et je ne suis pas sûr que ça se fait en un mandat. Hein. C'est un truc qui peut prendre une décennie facilement à faire. Donc tout ça est assez compliqué. C'est de la pure politique fiction, ce qu'on dit là. Mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? C'est beau. Et puis, il faut lancer des idées, parce que les idées qui sont lancées à Nomos TV sont reprises par d'autres, sont reprises par des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être en poste de pouvoir, ou qui sont dans des partis politiques, mais ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils ne sont pas encore à des postes de responsabilité, mais ils vont garder les idées qu'ils ont entendues à Nomos TV. Et une fois au pouvoir, peut-être qu'ils pourront les appliquer. Vous voyez, c'est la guerre culturelle, elle se fait aussi par là, par des propositions. Donc, c'est toujours intéressant de spéculer, même si évidemment, on n'est pas à la veille de prendre le pouvoir, hein, n'est-ce pas? Soyons très lucides.